Bienvenue à tous sur Camnews 24 IDFM en direct de Garoua. C'est bien évidemment l'instant consacré à la livraison de Zune parue en kiosque ce matin. Et c'est bien Gisèle Koungan qui se prête à cet exercice. Bonjour. Merci infiniment. Le hebdomadaire Dikalo pour démarrer à la une. 10 ministres intègrent le comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La prochaine présidentielle en ligne de mire nous fait savoir le hebdomadaire Dikalo. Le président national du parti au pouvoir a signé une décision dans ce sens. Des chefs de délégation permanente régionale ont également été désignés. Page 8 du hebdomadaire Dikalo. Toujours avec Dikalo, soldats tués par Boko Haram, le bataillon spécial amphibie et le BBR portent le deuil à la page 3 de Dikalo. Tournée parlementaire, le sous-préfet des ECA bloque Cabralibi, le pourquoi est à lire à la page 7 du hebdomadaire Dikalo. Toujours avec Dikalo, financement libyen, 7 ans de prison requis pour l'ex-président français Nicolas Sarkozy. Tout ceci est à lire à la page 12 du hebdomadaire Dikalo. L'action, fonctionnement du RDPC, le dispositif renforcé, nous fait-on savoir. 3 décisions du président national Paul Biya ont été signées les 25 et 26 mars dernier. Celles-ci portent désignation de 28 nouveaux membres du comité central, nomment des chefs de délégation permanente du comité central du RDPC dans 4 régions, portant nomination des chefs de délégation permanente dans 16 départements. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal L'Action. Cameroun Tribune à la une, RDPC, Paul Biya redistribue les cartes des décisions du président national signées les 25 et 26 mars et rendues publiques hier par le secrétaire général du comité central, nomme de nouveaux membres titulaires au comité central, ainsi que certains chefs de délégation permanente, régionale et départementale, à lire l'intégralité des textes aux pages 2 et 3 du quotidien Cameroun Tribune. Le quotidien Émergence parle également du RDPC, décidément c'est l'actualité à la une. Paul Biya renouvelle son comité central. La décision du président national du parti au pouvoir intervient alors qu'une action en justice a été intentée contre son mandat à la tête du parti. Page 5 du quotidien Émergence. Toujours avec Émergence, Nyon et Kelly, bras de fer entre le sous-préfet et le PCRN. Rapatriement volontaire et plus de 500 réfugiés centrafricains quittent le Cameroun. Riposte la base dans le viseur de l'ODS. Bassin du lac Tchad, toujours avec Émergence, la montée en puissance du terrorisme inquiète, nous fait savoir le journal Émergence à la page 5 de ce numéro. Le quotidien Le Jour à la une, santé, VIH-Sida, comment la stigmatisation freine la prise en charge des jeunes. Des jeunes de 15 à 24 ans vivant avec le VIH font face à des maladresses qui les poussent parfois à abandonner leur traitement. Selon les dernières statistiques, la prévalence du VIH-Sida est en hausse chez cette tranche d'âge, page 2 et 3 du quotidien Le Jour. Toujours avec Le Jour, François Ouassouni, célébration des 40 ans du RDPC, si on l'avait orienté vers une critique constructive, pour l'interrogation, page 5 du quotidien Le Jour. Boisson du Cameroun, 8 milliards de francs CFA injectés pour augmenter la production, page 7 du journal Le Jour pour s'en apercevoir. Le quotidien L'économie à la une, dette, le Cameroun privilégie les remboursements extérieurs en 2024. Au cours de la même période, le pays n'a pas atteint ses objectifs pour ce qui est du paiement de la dette intérieure. Page 3 du quotidien L'économie. Toujours avec ce journal, pêche industrielle, les 27 navires autorisés dans les eaux camerounaises en 2025. Direction page 4 pour s'en apercevoir. Projet minier de Minimatap, VAOP Group intéressé au transport des minerais par rail. Page 6 nous fait savoir le quotidien L'économie qui parle également de performance 2024. Le bénéfice de la BIAC a augmenté pour atteindre 354,7 milliards de francs CFA. Page 7 du quotidien L'économie. L'actualité revient également sur les nominations au RDPC. Paul Biya trace la voie pour les échéances électorales. Le journal Le Citoyen, Paul Biya réorganise le RDPC. Le RDPC se prépare pour l'avenir. Paul Biya nomme
nomme de nouveaux dirigeants pour assurer la continuité du parti, nous fait savoir le citoyen à la page 6. MINTP, le MINTP investit 1,8 milliard de francs CFA pour améliorer 202 km de routes régionales entre 2023 et 2025. Page 8 du journal Le Citoyen. Électricité, le Cameroun en panne d'électricité, les délestages quadruplent, la colère des consommateurs grandit. Page 4 pour lire toute cette désolation. Le journal La Météo, comité central du RDPC, les oubliés de la liste publiée hier nous sont livrés. Le communiqué du secrétaire général du comité central, Jean Côté, informe de la signature ces 25 et 26 mars par le président national du parti de 3 décisions portant désignation de membres titulaires du comité central et nomination de chefs de délégation permanente régionale et départementale, pages 2, 3 et 4 du journal La Météo. Le drapeau, nous y sommes sans transition. AGR au Cameroun, l'espoir de réduire la pauvreté de 55%. Selon un rapport de la Fondation Forestia, le développement des activités génératrices de revenus dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires pourrait permettre de sortir jusqu'à 55% de la population de l'indigence en créant des emplois, en stimulant la productivité et en renforçant le PIB. Ces initiatives offrent une réelle perspective de transformation économique pour améliorer les conditions de vie au Cameroun. Page 7 du journal Le Drapeau. Liberté toujours avec le drapeau, le monde face à ses cyniques cupidités. Page 2. Le tri-hebdomadaire Le Soir, réfugiés centrafricains, rapatriement volontaire à la frontière de plus de 500 sous la supervision du MINAT Paul Atanganji. Violentes attaques menées par des forces djihadistes à Oulgo, les condoléances du chef des forces armées aux familles des militaires disparus. Page 2 du journal Le Soir. Le journal Innovation à la une, délégation régionale, le comité central du RDPC à l'ouest Cameroun, Emmanuel Nzete, non confirmé après 4 ans d'intérim. Direction Innovation pour lire cette désolation. Investigre Info, 40e anniversaire du RDPC à Garoua, Gabriel Bayrobé, en vrai mobilisateur, nous fait-on savoir. Forum libre, nomination RDPC, Mokhtar Hamadama, désigné membre titulaire du comité central du RDPC. Écho du Parlement, Assemblée nationale, l'article 14 du protocole de Maputo en débat. Direction donc ce journal pour plus de détails. L'Aigle du Sahel à la une, célébration du 40e anniversaire du RDPC à Diguilao. Dr Taïga galvanise sa troupe dans le Mayokani, sud-est. Attaque cruelle, la répétition de Boko Haram à l'extrême nord. Quelle est la responsabilité de l'État? Point d'interrogation. Nous fait savoir l'Aigle du Sahel. Voilà pour le tour d'horizon de la presse écrite d'ici et d'ailleurs. Merci infiniment. Merci Ghislaine Koungan. Voilà, mesdames, messieurs, l'essentiel des unes parues en kiosque ce matin est livré sur Cam News 24, IDFM Radio et toutes les autres plateformes de MBF Média. On a donc eu tous les sujets qui ont été traités par la presse écrite, tellement des sujets. C'est remarquable ce travail effectué par nos amis de la presse écrite. Un salut particulier au directeur de publication du journal Dikalo, le grand frère Daniel Atangana. Allez, rendez-vous dans les kiosques, c'est 400 francs seulement, un peu moins que le prix d'une bière ou même d'un jus. Encourageons les directeurs de publication parce qu'aujourd'hui, on a moins de personnes qui lisent vraiment le journal. Excellente journée à tous.